Moi, je m'appelle Boubacar Niassi. Je suis le président régional des acteurs communautaires de toute la région. Alors donc, je crois que je suis là à faire ce plan de pouvoir vraiment organiser la journée des acteurs communautaires, vraiment régionale. Et que c'est une activité déjà inscrite dans notre agenda. Chaque année, on choisit un district et nous descendons. Et comme nous sommes à la deuxième édition, on a été à Ziguinchor. Cette année, c'est Thionck-Essyl qui accueille. Donc vraiment, c'est vraiment l'objectif en fait de la rencontre. Bon voilà, c'est à partir de cette année que peut-être qu'on va déclencher les critères. L'année passée, c'était un lancement et ça a été une demande du médecin-chef de la région. Et c'est lui qui a sollicité en tant que vraiment patron de la région en matière de santé. Il a souhaité au niveau de qu'on puisse certainement prendre en compte cette première journée. Mais pour cette année, Thionck-Essyl était déjà prévisé par rapport à cela. Alors quand on avait programmé pour Thionck-Essyl et que la région médicale suggère de porter le travail pour lancer, donc on est venu certainement à Thionck-Essyl. Mais c'est à partir de maintenant qu'on doit lancer des critères. Parce que quand tu vois la capacité d'accueil, et de mobilisation, ça obéit à une organisation. Et cette organisation, c'est l'accueil, l'hébergement des autres et la restauration. Prendre 1000 personnes, si toi tu ne peux pas apporter certainement vraiment le minimum de toi, ça risque de porter parce que nous n'avons pas un financement exclusivement pour uniquement cela. Donc c'est nous les acteurs communautaires qui portons cela. Et vous voyez que chez nous jusqu'à présent, comme cette première édition, nous avons un seul partenaire qui nous accompagne. Tout le reste, c'est la participation communautaire. Donc tout ce que vous avez vu d'hier jusqu'à nos jours, nous n'avons pas un partenaire financier intervenant dans le domaine de la santé. À part Manistop, qui a donné certainement une contribution pour l'organisation, mais le gros de son financement va directement dans le sens de son activité qui est la planification familiale et le dépistage, sur la santé, le dépistage sur le cancer du col de l'utérus. En somme, c'est des charges. Si nous n'avons pas en fait certainement des partenaires qui nous accompagnent, ça poserait énormément de problèmes pour la prise en charge parce que nous avons une capacité de mobilisation énorme. Vous voyez, plus de 3000 personnes membres de cette association. Si tout le monde devait être là, nous risquons certainement de ne pas en sortir. Donc il faudrait la participation de tout le monde. Et surtout les partenaires techniques et financiers qui utilisent les acteurs communautaires vraiment pour dérouler leurs activités au sein de la région. Les premiers cadres des acteurs communautaires qui sont pour la promotion et la prévention, c'est les relais, les Badjenugor. Et nous avons une autre catégorie, c'est des prestataires qui sont là au niveau des hôpitaux. Tu vas trouver là-bas, c'est les ASC, les matrones. Donc nous avons ces catégories. Donc d'autres ils sont dans la prestation, ils accompagnent ces infirmiers chefs de poste. Et je salue au passage leur engagement et leur dynamisme. Parce que sans eux, je crois que les ICP auront beaucoup de problèmes. Parce que non seulement c'est des personnes expérimentées, mais aussi ils sont de leur localité. Ils connaissent les réalités du milieu. Et aussi, la première catégorie que j'ai énumérée tout de suite, qui est pour ceux qui sont de la promotion, ce sont eux qui jouent le grand rôle. Si vous avez toute cette mobilisation, c'est grâce à ces organisations communautaires qui sont les OCB et les relais et les Badjenugor qui ont fait un travail arrache-pied pour porter la vraie mobilisation et la communication au sein des populations pour qu'ils puissent comprendre certainement les difficultés de leur santé. C'est ça. En tout cas, ce cri de cœur, on va continuer à le dire. C'est vrai, ils nous diront qu'ils n'auront pas les moyens. Mais si tu vois aujourd'hui l'argent qui est en train d'être distribué au Sénégal et les partenaires qui interviennent dans le domaine de la santé, je crois que ça peut se gérer, même si on ne pouvait pas prendre tout le monde, mais on peut porter des alternatives par rapport à la motivation. Même si on ne demande pas un salaire, mais qu'ils financent les organisations des acteurs communs pour des activités de développement génératrices de revenus. Vous voyez, la DER est en train d'accompagner des jeunes. Mais pourquoi la DER n'intervient pas dans le domaine de la santé? Organiser ces acteurs communautaires pour financer les activités et financer même des activités un peu parallèles qui peuvent se permettre de les prendre en charge. Donc je crois que ce n'est qu'un prétexte de dire, mais notre cri de cœur ne sont pas pris en charge. Ce n'est pas des salariés
Tu vois quelqu'un qui te fait 30 ans d'exercice dans l'acteur communautaire, mais finalement, il peut même mourir et laisser des enfants sans retraite, sans accompagnement. Et jusqu'à présent, même pour les prises en charge, c'est pourquoi vous avez écouté hier le médecin CER, le MCR, qui a dit il souhaiterait, comme il a dit, il souhaiterait que les gens se prennent en charge vraiment dans les mutuelles de santé. Nous ne sommes pas mutualistes. Nous ne bénéficions de rien. Peut-être si je suis malade, si je viens trouver le docteur, c'est des questions d'amis, entre amis. Il me fait certainement un traitement, mais je n'ai aucune prise en charge. Si je dois acheter du médicament, je vais me débrouiller. Ou bien il faut qu'on m'oriente vers les services sociaux pour nous aider. Et je crois pas que nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes du système. Nous devons être pris en charge. Hein? Comme nous connaissons, et comme c'est nous qui intervenons, c'est nous qui sommes en face, nous sommes les premiers soldats de la santé, je crois que nous devons prendre en charge. Donc ce cri de cœur, nous la portons et nous la demandons. C'est pourquoi hier dans mon discours, j'ai dit, si nous sommes organisés, mais si la région médicale est la porte d'entrée des partenaires, nous devons être une fenêtre. Donc nous sommes là, un maillon important dans le dispositif communautaire, dans le comité de la santé. Donc ils n'ont qu'à certainement nous donner notre droit pour que nous puissions porter la voix à l'honneur de tout le monde. Deuxièmement, nous avons voulu porter aussi la deuxième revendication qui est de nous utiliser en bon escient. Il ne faut pas qu'on nous divise. Il ne faut pas qu'on nous divise. Il faudrait vraiment globaliser et la prise en charge de tout le monde. Il ne faut pas prendre en charge de manière globale, sectorielle, et prendre les autres et laisser les autres. Donc c'est ça le problème. Donc la motivation, c'est ça la difficulté qui est là-bas. Non, mot de remerciement vraiment à tous ceux qui ont contribué. Comme je te l'ai dit, nous remercions avant tout nos médecins. Nos médecins qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner individuellement, mais aussi mettre en contribution leur district. Nous remercions aussi les CDS, les comités de développement sanitaire, qui ont porté, en tout cas ceux du district sanitaire de Tchankessil, qui ont donné et qui ont contribué. Nous remercions aussi vraiment les ICP, qui ont tapé de leur poche aussi pour contrer les matrones. Donc c'est le personnel sanitaire. Pour parler des parrains, on a 3 parrains. Le premier parrain, c'est le parrain d'honneur, qui est Souleymane Diatta, le maire de la commune de Tchankessil, qui a apporté vraiment son sien pour la réussite de cet événement. Dans le domaine de l'organisation, dans le domaine financier et de l'accompagnement même pour la prise en charge. En tout cas, toutes les réceptifs de la commune, le maire de la commune de Tchankessil a mis ça au profit vraiment des acteurs communautaires. Le deuxième parrain, c'est le parrain médical qui nous a gratifié et c'est grâce à lui, aujourd'hui, si nous avons cette journée médicale, c'est lui qui est en train de travailler à amener vraiment l'ophtalmologie qui est en train de faire un travail. Et vous voyez la masse qui est là depuis 6 h du matin, les gens sont en train de faire une consultation en ophtalmologie. Et nous remercions aussi le troisième parrain qui est Ben Sambou. Ben Sambou qui nous a donné 500 000, comme aussi le parrain aussi médical qui nous a donné 500 000. Chacun d'entre eux nous a donné 500 000 pour vraiment porter certainement vraiment la réussite de l'organisation. Mais aussi nous profitons aussi de Maristop International qui est là aujourd'hui avec nous pour porter la santé et la reproduction qui a donné certainement ses moyens. Nous ne cessons pas de remercier aussi les acteurs communautaires parce qu'ils sont tapés de leur poche en donnant des cotisations individuelles et leur engagement et la mobilisation qui a fait qu'aujourd'hui, si on ose dire que nous avons réussi, vraiment c'est grâce à eux. Donc vraiment, je vous remercie et je remercie aussi vous les caméramans pour avoir vraiment immortalisé cet événement, malgré que les grandes chaînes nous ont fait faux bon, mais vous êtes en train de travailler pour apporter vraiment le maximum de vous. Et nous souhaitons la prochaine édition, vous serez les premiers partenaires, même si les caméramans, les grands caméramans vous viendront, mais ils seront derrière vous parce que vous avez certainement balisé le chemin et de les orienter pour dire qui sont les acteurs communautaires. Nous vous remercions.